Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, j'aimerais bien continuer avec les signes d'Élise. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de la première signe d'Élise. Enfin, j'ai dit il y a trois signes d'Élise qui sont assez bizarres. Et la première, c'est avec l'huile dans le pot. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un deuxième signe assez bizarre. Et là, on peut lire en 2 Rois, donc 2 Rois chapitre 4, verset 42 jusqu'à 44. Et là, on lit. Un homme arriva de Baal Shalissa. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau. Il y dit, donnez-en à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 hommes, à 100 personnes? Mais Élisée répéta, donne-en à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit l'Éternel. On mangera et il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et laissèrent des restes, conformément à la parole de l'Éternel. Ici, on voit apparemment quelque chose de très normal au début. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un homme qui apporte du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu. Donc, en fait, ce que cet homme fait est juste, c'est conformément le mot de Dieu, parce que les Juifs devaient apporter le gain de la première fournée, parce que c'était, on lit ça en Deutéronomium, et c'était un part de la vie normale pour les Juifs. Et on voit qu'apparemment il n'est pas tellement riche, mais quand même il apporte 20 pains et de blé nouveau. Donc pour nous, ça montre que c'est un Juif qui acte conformément la parole de Dieu. Il fit ce qu'il doit faire. En fait, quand on y pense, ça c'est c'est notre part. Dieu demande, et notre part, c'est d'agir conformément le mot de Dieu. Mais alors, il y a quelque chose d'assez bizarre qui arrive. Donc il vient avec son premier fourni, et même avant, donc pour donner à Élisée, mais même avant de le donner, Élisée dit, oui, donne ça à ces gens, apparemment 100 hommes, pour qu'ils mangent. Donc il avait encore ses pains et le blé dans ses mains pour les apporter à l'homme de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Il les a même pas encore donnés parce que Élisée directement, non, donne ça directement à ces gens-là. Et l'homme est assez étonné. Il dit, oui, écoute, j'apporte le premier fourni et je ne l'ai même pas donné, je dois la donner à 100 hommes. Et ce que moi j'ai, c'est même pas assez pour 100 hommes. Donc il est surpris, quoi. Mais, en fait, quand on y pense, au moment que l'homme en question a pris la part de premier fourni
à ce moment même, avant qu'il était devant Élisée, ça faisait déjà part, c'était comme déjà donné à Dieu. Donc au moment qu'il a pris ses 20 pains et le blé chez lui à sa maison pour l'apporter devant l'homme de Dieu, à Élisée, c'est comme Dieu dit, c'est déjà à moi, c'est comme vous l'avez déjà donné. C'est la même chose pour nous quand on va au service. Malheureusement, ça fait déjà presque 1 an qu'on n'a pas pu y aller. Au moment qu'on prend un petit peu n'importe combien d'argent pour mettre dans le sac pendant le service, chez vous à la maison, on s'est préparé pour mettre cet argent pendant la semaine à côté. C'est comme Dieu dit, c'est déjà à moi. Même si vous n'avez pas encore mis dans le sac. C'est une pensée très intéressante, ça. Et c'est pour ça qu'Élisée peut dire, donne ça directement à ces gens. Parce qu'Élisée savait, au moment que l'homme venait devant lui, que c'était déjà la propriété de Dieu. Alors, on peut dire, au moment que Élisée dit donne, c'est comme Dieu dit donne. Et il peut le faire parce que c'est déjà la propriété de Dieu lui-même. Donc c'est la part de Dieu, ça. La part de l'homme, c'était de prendre chez lui ce qu'il devait donner conformément à la loi en Israël. Et Dieu peut directement dire, oui, donne, parce que c'est à moi, moi je peux le donner. Mais l'homme ne le voyait pas directement de telle façon, donc il a vraiment appris ce jour-là quelque chose. Et on voit qu'il est vraiment surpris. Et aussi, la quantité d'hommes qui étaient là. Mais là, on lit quelque chose de très intéressant de nouveau. Mais Élisée répéta, donc en verset 43, donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Et maintenant, ça vient. Car voici ce que dit l'Éternel. On mangera et il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux. Donc, au moment qu'Élisée dit, quand il voyait que l'homme en question était surpris, Dieu dit, l'Éternel dit, qu'il mange et qu'il y aura des restes. Au moment que l'homme entend Élisée dire que c'est l'amour de Dieu, que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui dit qu'il faut donner, il ne respecte plus, il donne directement. C'est une grande différence pour cet homme-là. Donc c'était vraiment un homme qui aimait Dieu et qui aimerait bien faire ce que Dieu demandera et a demandé. Parce qu'on voit qu'il rassemble le dain chez lui à la maison, et même quand il était surpris, mais qu'il entend que Dieu a dit de donner, il ne respecte plus, il n'était plus étonné, il donne directement. Et moi je pense, c'est pas écrit dedans, mais moi je pense que l'homme en question a vu quelque chose étonnant. Parce que de nouveau, de donner ses pains et le blé à les gens, donc c'est son part, en écoutant le mot de Dieu, il voit que le mot de Dieu est juste et correct et tel que Dieu dit. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu a dit,
paralysie, qu'ils mangeront, et qu'il y aura des restes. Tandis que ce n'était pas assez pour tous ces gens-là. Et là, l'homme, il voit qu'en effet, comme Dieu a dit, qu'ils ont tous mangé et qu'il y avait des restes. Et ça, c'est à nouveau la part de Dieu. Notre part, et le début dans cette histoire, c'était la part de l'homme qu'il a ramassé chez lui ce qu'il fallait donner. Et la fin, c'est que ce qu'on donne à Dieu, ça deviendra, et ce sera toujours comme ça, beaucoup plus qu'on a donné à Dieu. Donc, ce qu'on donne à Dieu est toujours multiplié d'une façon incroyable. On ne peut pas même imaginer de ce que nous avons donné. Et on ne voit pas toujours ça. Mais si c'est écrit, pour nous mettre au courant ce qui se passe si on écoute l'amour de Dieu. Même si on a des doutes, comme cet homme ici. C'est une très bonne leçon. Même, et je dis quelque chose assez bizarre maintenant, même s'il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui donne que 1 euro, 1 euro, même pas, mais je parle de 1 euro parce que c'est facile, qui donne à Dieu, parce qu'on ne donne pas à l'Église, on donne à Dieu, à ce moment, même si on ne le voit pas, vous pouvez être sûr que cet euro-là sera multiplié d'une façon incroyable. Il sera toujours assez pour ce que le Seigneur veut faire avec cet euro. Donc il ne faut jamais hésiter à agir conformément le mot de Dieu. Moi, je trouve ça une histoire fantastique. Moi, j'aime des histoires comme ça dans le mot de Dieu. Parce qu'on a appris qui est Dieu. On a appris comment Dieu acte. On a appris ce que Dieu fait quand on agit conformément à son mot. Quand on écoute son mot. Quand on fait tel comment il a demandé. Donc, il ne faut jamais hésiter d'obéir à l'amour de Dieu, même si vous pensez qu'est-ce que ça fait la différence. Non, ça fait beaucoup de différence. J'espère que ça vous encourage pour continuer de lire dans l'amour de Dieu, pour continuer à écouter son mot, de continuer à obéir son mot, n'importe ce que le monde dit. Parce que ce qu'on ne voit pas, et ce que le monde ne voit pas, mais qu'on voyerait dans le futur quand on est avec lui. Moi, je pense qu'on sera étonnés, tous, ce que Dieu a fait avec tout ce qu'on a donné à lui. N'oubliez pas, on ne donne pas à l'Église, on donne à lui. Si l'Église acte mal avec ce qu'on a donné, ce n'est pas votre responsabilité parce que vous avez donné comme Dieu a mis dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite tous un bon dimanche.